C'est comme si on est parti recruter Bellingham pour qu'il vienne marquer les buts de la victoire contre le Barça. Putain, la famille, j'en peux plus. Je suis fatigué de Barcelone, la famille, je suis fatigué, j'en peux plus. Barcelone, franchement, c'est le cardio. Supporter un club pareil, savoir l'AVC. Franchement, j'en peux plus, la famille, je suis fatigué. J'en ai marre de se faire prendre des raclés. Même le Real, notre femme, est devenue notre mère. Ou bien notre mari, ça va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe à Barcelone? Mais qu'est-ce qui ne va pas à la famille? On mène 2 fois au score et le Real revient 2 fois au score, la famille. C'est pas sérieux, la team. Barça, Real Madrid, ou bien on va dire Real Madrid, Barcelone, pareil, c'est le Real qui était à domicile. Défaite du Barça, 2 buts contre 3. Franchement, j'en ai marre. C'est de trop, c'est-à-dire que c'est comme si supporter le Barça, c'est chercher soi-même sa place au coma. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Barcelone? Ton coach qui prend son temps à prendre les cartons ou dans les matchs. Mais les joueurs qui ne se gèrent pas assez. Par moments, on sent même que les gars ont le mental qui vont bien y jouer. Mais après, tu vois, les gars, il n'y a pas moyen. Le Real est plus fort. Bellingham est toujours lui. Il fait 14 matchs, il marque 3 buts. Il a du mal à marquer les buts. Mais comme que le Barça, il marque toujours. C'est comme si on est parti recruter Bellingham pour qu'il vienne marquer les buts de la victoire contre le Barça. C'est quoi? Avant, on mettait un peu sur le côté de Vinicius parce qu'on disait que Koundé ne pouvait pas dépendre sur lui. Maintenant, en question, on prenait l'autre en défense centrale avec Koundé qui n'était pas au niveau en défense centrale. Maintenant, Koundé a élevé son niveau de jeu. Il parvient à gérer Vinicius. Donc maintenant, ça veut dire qu'Araujo joue à son vrai poste de défenseur central. Même jusque-là, Koundé gère Vinicius. Il réussit à gérer Rodrigo au bout d'un moment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un club, par moment, qui joue bien, par moment, qui joue mal. Quand Xavi a décidé de partir du Barça, ils ont commencé à enchaîner les victoires. Ils ont fait près de 15 matchs sans défaite, avec peut-être que 2 nuls. Mais en une semaine, tout s'écroule. La team, en une semaine, tout s'écroule. On était bien parti pour qu'en demi-finale de Ligue des Champions face au PSG, on tombe comme du n'importe quoi. On était bien parti pour revenir à 5 points du Real Madrid au Classico parce qu'on enchaînait les victoires et les matchs nuls sans défaite. On tombe encore comme du n'importe quoi. Donc Barcelone en une semaine a tout perdu. C'est-à-dire que ça fait mal de le dire, mais en une semaine, Barcelone a perdu le championnat et une éventuelle demi-finale en Ligue des Champions qui devait encore plus vendre le club, qui devait encore plus médiatiser le club, qui devait encore rendre le club plus attractif et qui devait faire en sorte que le Barça gagne un peu de l'argent, les gars. Parce que oui, on n'arrive pas à recruter parce que le club est ruiné. Il n'y a pas l'argent, la team. On se bat avec des prêts, avec des joueurs qui viennent libres de contrat et parce qu'ils aiment le Barça. Lewandowski qui était libre de contrat et le Bayern est venu à Barcelone parce qu'il aimait le Barça. Il a baissé son salaire alors que le Bayern voulait même renouveler son contrat. Mais il a choisi Barcelone, baisser son salaire parce qu'il aime le club. Gundogan, pareil, il était assis dans un collectif huileux, titulaire dans l'équipe de Guardiola. Mais il laisse tout ça pour venir à Barcelone, la team. Donc vous voyez que ça reste un club attractif. Mais avec les résultats, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent? Quand tu vois Gundogan qui, après le match contre le PSG, sort en conférence de presse, dit que Araujo ne devait pas faire ce genre de faute. Mais c'est pour dire que même lui aussi, tu sens qu'il y a un peu des regrets d'avoir quitté City pour Barcelone. Quand tu vois Lewandowski qui n'arrive pas à être décisif et que tu sens de la frustration dans son comportement, tu sens que c'est plus le Lewandowski du Bayern. Tu sens qu'il y a les regrets dans l'âme, que ce club est en train de chuter. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça fait en sorte que le Barça chute au niveau de l'attractivité. Beaucoup de joueurs, avant le Barça prenait les meilleurs joueurs au Brésil. Maintenant le Real prend tous les meilleurs joueurs au Brésil. Quand vous voyez par exemple Endrick et vous comparez à Victor Roque, frère, Endrick c'est un cran au-dessus de Victor Roque. C'est le Barça a pris un jeune au Brésil. Le Real aussi a pris un jeune au Brésil. Mais quand tu compares le jeune que le Barça a pris au Brésil et le jeune que le Real a pris au Brésil, tu comprends que frère, le Real a pris le dessus. Pourtant à l'époque, quand le Barça prenait les Neymar avait le choix que le Real et le Barça, mais il a préféré le Barça parce que le Barça était plus attractif. Même le gros Ronaldo a joué au Barça avant de jouer au Real, frère. C'est pour dire qu'il y avait ça. Même Rivaldo a joué à Barcelone, la team. C'est mauvais, le club va mal. Même quand les Galactiques ont fait 10 ans sans gagner Ligue des Champions, ils étaient quand même compétitifs. Pendant que le Barça prend les 4-0 contre tout le monde, Classico encore ce soir, on fait encore une défaite
Une défaite, 7, on était à Bernabeu. Et puis quoi? On n'avait pas tapé le Real et Manit à Bernabeu. On n'avait pas tapé le Real et 4-0 à Bernabeu. On essaye de jouer, mais ça ne donne pas la team. C'est pas bon. Tu sens que l'équipe peut faire quelque chose, mais tu sens aussi qu'il y a un manquement. Et je ne pense pas que le manquement soit au niveau des joueurs, parce que les joueurs, ce sont des top joueurs. Ce sont des joueurs quand même qui ont été dans des grands clubs. Quand tu as des joueurs comme Gundogan, des joueurs comme De Jong, quand tu as des joueurs comme Pedri qui sont intéressants, des Lewandowski, des Cancelo même qui sont arrivés là-bas, des joueurs Félix. Donc c'est pour dire qu'il y a les joueurs. Il y a des Dembélé un temps, tu vois que c'est une équipe qui a des joueurs, mais il y a un truc qui manque. Ou bien c'est peut-être l'ADN fondamental. Katana, c'est passe tu passes, on dit que le tiki-taka et tout. Peut-être que le tiki-taka est mort et qu'il faut se redéfinir. Et moi, je peux dire que le tiki-taka est mort quand j'ai vu le match de City contre le Real Madrid. On a vu un tiki-taka stérile. Pourtant, City a des tueurs devant plus que le Barça. Mais ils ont tourné, fatigué. Le but n'est pas entré, les gars. Le Real a eu peut-être 2 occasions dans le match là, et ils ont marqué. Au bout d'un moment, la team, il faudrait qu'on laisse l'histoire de beau jeu là, et on pense à gagner les matchs. Parce que Barcelone, je suis déçu de la prestation des Catalans. Il va falloir que le Barça se remette en question. On a eu une première mi-temps qui était un peu équilibrée. Un Barça qui essayait, un Real qui essayait. Ça se donnait les coups de tous les côtés. Chacun avait le niveau. On va dire que la première mi-temps était vraiment équilibrée en termes de niveau. Les deux équipes jouaient bien. Même la deuxième mi-temps était équilibrée. Sauf que le Real était plus réaliste que le Barça. Là où le Barça a raté, le Real a corrigé. On va pas se mentir, les occasions les plus franches étaient plus côté madrilène. On a vu quelques belles combinaisons là du Barça, mais ça n'allait pas au bout. Lewandowski, franchement, il va tirer sur toi dans ce match. Il va tirer sur toi dans ce match parce que toi là, tu commences à me foutre la merde. Au bout d'un moment, on disait que tu étais en train de revenir au niveau, tu faisais les bonnes actions, tu redevenais le Lewandowski du Bayern, on était content. On disait que Jules Koundé était en train de trouver un bon niveau. On disait que Pedri était de retour. On disait que De Jong était de retour. Que le Barça allait mieux. Que c'est vraiment le meilleur moment pour le Barça de se sentir mieux. C'est la fin de saison. Il va falloir concrétiser. Il va falloir bien jouer. Mais arrêtons de rêver, frère. On a pris 4-1 contre le PSG. Et on prend encore 3-2 contre le Real. Et j'avais pronostiqué la vidéo d'avant-match. Je vous avais dit dans la vidéo d'avant-match que je pronostique 3-2 en faveur du Real. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir. Voici le lien de la vidéo ici. J'avais pronostiqué victoire du Real 3-2. Vous avez vu. C'est 3-2 en faveur du Real. Je suis supporter du Barça, mais au bout d'un moment, je suis réaliste. Le Barça est en difficulté. Il va falloir créer, il va falloir recruter. Et franchement, on va faire comment recruter s'il n'y a pas de fric, s'il n'y a pas l'oseille. Barcelone, vous êtes nuls! Oui, je vais le dire. Nul de chez nul. J'en ai marre. On va faire comment? On va tous supporter le Barça même jusque-là. On va faire comment? C'est le cœur, c'est l'ADN, c'est le club. Je suis catalan, je vais faire comment? On va quand même tous supporter. On va supporter. Mais il faudrait que les choses changent. Franchement, au bout d'un moment, on est fatigué. On est vraiment fatigué. Xavi, il va partir. C'est peut-être bon qu'il parte. Parce que moi, honnêtement, quand je vois l'effectif du Barça, c'est pas mal. Il y a des très bons joueurs. Tu sens qu'il y a un petit truc qui manque. Il y a un petit truc qui manque. Tu vois comment il tient tête au Real. La bataille du milieu de terrain, c'est compliqué, c'est équilibré. Tu sens qu'il y a vraiment le niveau. Quand les deux équipes s'affrontent, tu sens que c'est équilibré. Mais tu vas tout te rendre compte que le Barça va tout perdre sur des petits détails. Des mauvais replacements, un attaquant oublié, subitement, c'est pas normal. Au bout d'un moment, vous défendez 90 minutes. Vous abandonnez l'attaquant libre comme ça là, par exemple, vous aussi, à Barcelone. Le centre de Vinicius qui part retrouver Lucas Vazquez, qui est tout seul. Ça se passe comment pour que Lucas Vazquez soit seul, la famille? Vous menez 3-2, frère. Vous menez 2-1, frère. Je me trompe même déjà. Vous menez 2-1. Vous gérez la rencontre. Subitement, Vinicius sort un sang que Lucas Vazquez est tout seul. Comment vous faites pour que Lucas Vazquez soit seul? Cancelo. Mais Cancelo, mais putain. Parfois, je me demande, je comprends pourquoi Guardiola te mettait au banc à City. Bah oui, au bout d'un moment, il va falloir qu'on parle de toi. Tu es fort pour remonter les ballons. Mais défensivement, tu es faible. Je comprends pourquoi Walker était titulaire à City devant toi. Techniquement, tu es plus technique que Walker, on sait ça. Mais défensivement, tu n'as pas le niveau de Walker, je vais te le dire, Mola. Tu vois quand Walker accélère sur Vinicius, Vinicius n'arrive même pas à gagner un duel sur Walker. Tu fais comment pour que Lucas Vazquez se retrouve seul au deuxième poteau pour frapper le but d'égalisation latine? But de Bellingham, c'est pareil, c'est toujours les ballons du deuxième poteau. Mais les latéraux, qu'est-ce que vous foutez au bout d'un moment? Koundé, tu étais où sur l'action? Il y a toujours un temps de retard. On va tout dire, ouais, il ne pouvait rien faire. La défense était battue. Le Real a bien joué l'action. Mais pourquoi aussi du côté du Real, on a posé des occasions, on va se dire que le Real ne pouvait rien faire. L'adversaire n'avait pas le ballon. On ne pouvait rien faire. Le gardien était battu. Mais c'est parce qu'il faut empêcher ce genre d'occasion. Il faut empêcher de se retrouver dans une situation où on ne peut rien faire. Ça fait partie de la défense. Qu'est-ce que les 6 fait? Qu'est-ce que les ailiers font? Qu'est-ce que le milieu de terrain fait pour empêcher on ne pouvait rien faire, on était dépassé, les attaquants étaient à passer, le gardien était abattu, on ne pouvait rien faire.
Franchement, j'en ai marre. Et chaque fois que le Barça encaisse, on se dit toujours que ouais, on ne pouvait rien faire. Oh, l'attaquant est passé devant lui. On peut pas l'en vouloir. On va en vouloir à tout le monde. On va en vouloir à tout le monde, lui. Il faudrait qu'on en veuille à tout le monde. Parce que pourquoi le Real contre City, ils n'ont pas une situation où on disait ouais, on ne pouvait rien faire. Alan était trop fort pour nous. Il est passé devant Rudiger. Pourquoi ça n'arrive pas? Mais à Barcelone, ça arrive toujours. Le 8-2 contre le Bayern, on dit que ouais, tous les buts du Bayern, ouais, c'était mérité. Le Barça ne pouvait rien faire. On voit que tous les actions du 8-2, ça se gérait. Le 4-0 que le Bayern nous avait donné à l'Allianz Arena, on dit ouais, la remise de Dante, Puyol ne pouvait rien faire, Piqué était battu, Valence était mort, donc le Barça ne pouvait pas rien faire, c'était logiquement qu'ils ont perdu. Mais non, frère. Pourquoi ces clubs-là, eux aussi, ne sont pas dans des situations où on va dire qu'ils ne pouvaient rien faire? Ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème, la team. Il y a problème. Barcelone, s'il vous plaît, essayez de redevenir compétitif. Franchement, on ne va pas se mentir. Actuellement, c'est le cercle de formation qui soutient le Barça. Regardez comment il transpire. Parce que j'en ai marre de Barcelone. Regardez comment il transpire. Actuellement, le club n'a plus l'argent. C'est le cercle de formation qui soutient le club. En une semaine, on a tout perdu, la team. En une semaine, on a tout perdu. Mais non! On a tout perdu en une semaine. Sur des faits de jeu, des cartons rouges. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe dans vos putains de têtes quand vous jouez au ballon. À Rojo, mais putain, tu ne fais pas cette faute. Je m'embrouille même d'y aller. Non, tu ne fais pas cette faute sur Barcola. En Champions League, bien sûr, contre le PSG. Ça fait chier. Contre le Real encore, on se dit le match est équilibré, ça se joue. Barcelone mène 2 fois au score et ils se font reprendre 2 fois. Et à la fin, on les tape en complémentaire que vous êtes faibles. À l'époque, on mangeait. Le Real était notre femme. Même quand Ligue des Champions, on tapait le Barça, on venait se racheter en tapant le Real, en se consolant. Le Real prenait les Champions League 3 champions d'affilée. Mais devant nous, on les tapait toujours. Les gars restaient notre femme. Mais maintenant, c'est là, le Real n'est plus notre femme. C'est mauvais. Avant, on voyait un Barça qui contre le Real dominait toujours le Real. On disait même que c'est le seul club qui réussit à dominer le Real, le Barça. Mais aujourd'hui, même le club qui réussit à dominer le Real n'arrive plus à gérer le Real. Tous les classiques de cette année ont été perdus par le Barça. Super coupe, finale de la coupe, match aller du championnat, match autour du championnat. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant que le Real essaye de grandir, Barcelone ne fait que regresser la famille. Bah non. Il va falloir trouver une solution rapidement. Je pense franchement qu'il va falloir qu'il y ait vraiment du nouveau club. On ne va pas cracher sur ce que le Barça a réalisé jusqu'à présent. On a vu que le centre de formation a vraiment produit beaucoup de jeunes. C'est dit qu'il y a de l'avenir au club. Maintenant, il va falloir bien manager ces jeunes. Parce que quand vous voyez des joueurs comme Lamine Yamal qui sont assez intéressants, qui ont joué un match assez intéressant, tu te dis, il y a vraiment beaucoup de choses à remanier du côté de Barcelone. Et il va falloir protéger des joueurs comme Lamine Yamal parce que franchement, le Barça, là où ils sont là, s'ils s'amusent, les petits là vont aussi prendre les croisés. Et s'ils prennent les croisés, c'est fini. Voilà Pedri qui était bon. Il a pris les croisés. Il est revenu de blessure. Il a commencé à être moyen. Voilà Ansu Fati qui était bon. On a trop utilisé la jeunesse. Il a pris les croisés. Il est revenu. Il était foutu ce qu'on l'a donné en prêt d'un club de première ligue. Arrivé là-bas, même son coach ne veut même plus le voir au stade. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? On est en train de finir, même la jeunesse qui est en train de ressoulever le club. Il transpire même en disant ça. Il transpire. Pareil, c'est trop. On est en train de finir, même la jeunesse qui doit soulever le club. Voilà Lamine Yamal qui n'a que 16 ans, qui est titulaire à tous les matchs de Barcelone. C'est quand il va prendre les croisés que vous allez comprendre que son corps ne peut pas supporter le haut niveau qu'il est en train de jouer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger la jeunesse. À l'époque de Messi, Xavi, Iniesta, on les mettait au stade n'importe comment. Il y avait les décos, il y avait les embrouilles, il y avait tellement de joueurs qui étaient titulaires. Et on les préparait à prendre la relève progressivement crescendo. On a vu Messi qui remplaçait petit à petit David Juli progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne un âge assez majeur où son corps peut supporter le haut niveau. Et là, on l'a mis titulaire en tant que leader du Barça. Mais actuellement, quand un petit craque à Barcelone parce qu'il n'a plus l'argent, on utilise tout son potentiel. Voilà Gavi qui a pris les croisés. Au niveau du management, ce n'est pas bon la team. Ce n'est pas bon. Et j'ai bien peur que Lamine Yamal, sa carrière chute à cause d'une blessure. Parce qu'honnêtement, c'est le joueur le plus dangereux actuellement en attaque au Barça. C'est le seul qui crée vraiment de la situation. C'est lui qui crée le surnom machin offensif du Barça. C'est lui qui propulse, qui menace. On a vu un joueur comme Kamavinga qui est très bon défensivement, qui a souffert sur Lamine Yamal, qui n'a que 16 ans la team. Au bout d'un moment, il va falloir que le Barça protège ses jeunes. Il faut vraiment préparer l'avenir. Un enfant n'a que 16 ans, il est titulaire à tous les matchs. Ça fatigue son corps, ça fatigue ses os. Il n'est pas prêt pour supporter le haut niveau. Il joue des matchs de haut niveau, oui, il est jeune, il est précoce.
Mais les os ne sont pas encore bien travaillés, frère. Le suivi doit être vraiment... On voit par exemple au Real Madrid, vous voyez le suivi des jeunes, c'est différent. Les Brahim Diaz sont remplaçants, pourtant ils sont très forts. Et quand ils entrent, ils font le bon boulot. On a vu comment Vinicius a grandi petit à petit, remplaçant, appelé devenir titulaire. Il a commencé à prouver, il a commencé à avoir un niveau exceptionnel, même en termes de physique, il est inarrêtable. Rodrigo, pareil, on a vu comment on a encadré ces jeunes, ils sont montés les Valverde et tout, jusqu'à devenir les cadres du club. On voit par exemple comment on réussit à gérer Camavinga et Tchouaméni actuellement qui sont jeunes. Mais les gars ne jouent pas tous les matchs. Il y a des matchs où tu vois Camavinga, il y a des matchs où tu vois Tchouaméni. Par contre au Barça, quand tu es un peu fort, tu joues 120 matchs de l'année. Alors que je n'ai que 15 ans, ton corps ne peut pas supporter, mais tu joues 120 matchs de l'année. Non, c'est trop. Il va falloir gérer la jeunesse, bien préparer les jeunes. Et franchement, je suis d'accord que la jeunesse du Barça, le centre de formation est en train de faire en sorte que le club reste à un niveau compétitif. Mais au bout d'un moment, il va falloir que les recrutements interviennent pour protéger les jeunes. Les recrutements, ce n'est pas forcément pour élever le niveau du club. C'est pour protéger, pour préparer et pour protéger l'avenir du club. Parce que oui, il faut protéger la jeunesse, protéger les petits qui sont en train de proposer un niveau intéressant, les encadrer pour que plus tard ils deviennent des tueurs. Bah oui, pour que plus tard ils deviennent des tueurs comme Lionel Messi, qu'on a vu l'exemple, comme Cristiano Ronaldo qu'on a vu du côté du Real. Pourquoi pas? Comme actuellement Bellingham qu'on est en train de voir un niveau exceptionnel. Mais tu vois qu'il y a les matchs que le Real le protège parce qu'il sent que physiquement il ne peut plus tenir. C'est un enfant. C'est pas parce que Bellingham a un corps physique costaud et pas là Ibrahimovic que vous croyez que lui aussi n'est pas jeune. Il est précoce. Il y a des matchs qu'il ne peut pas supporter, on le met au banc. Vous voyez Vinicius actuellement, Vinicius n'arrive plus à jouer 90 minutes. Vinicius n'arrive plus à jouer 90 minutes. Si vous remarquez bien, tous les matchs du Real vers la 70e minute, Vinicius est déjà fatigué. Et le Real sait qu'il faut traiter ça, il faut gérer pour ne pas perdre le joueur. Voilà la team, je suis fatigué de parler. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Likez la vidéo au maximum, abonnez-vous au maximum. Ça va avoir une très bonne signal à l'algorithme YouTube quand vous le faites. Et s'il vous plaît, je vois que vous voyez les vidéos, mais vous ne commentez pas, vous ne likez pas. Ne donnez pas vos avis en commentaire. S'il vous plaît, soutenez la chaîne. Moi, c'est GetID. Si tu ne me connais pas encore, si tu me découvres, je m'appelle GetID. C'est mon nom de chroniqueur, quoi. Je m'appelle GetID. Donc, je te prie de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter. S'il te plaît, partage ton entourage, ta communauté. Donnez-moi vos avis, ce que vous pensez de la prise de l'état actuel du Barça. Dites-moi ce que vous pensez, même du Real, parce que franchement, le Real, moi, je trouve qu'ils sont en train de faire une bonne saison. Même quand ils ne sont pas au niveau, ils essayent d'être au niveau. Franchement, je peux que les dire chapeau. Je déteste ce club, mais le travail qui est fait dans ce club n'est que salutable et honorable. Et quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire. C'est bien. Donc, Madrid, victoire méritée. Franchement, on ne va pas cracher dessus. C'est une victoire méritée de la part du Real. Donc, bravo Real. Barcelone. Je suis un peu déçu, je suis même très déçu, mais ça va aller. Voilà la famille, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était GetID. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça va un très bon signal à l'algorithme YouTube. On est ensemble. Ciao.